De retour sur le plateau de KNF sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous présente les grands artisans de notre culture, ceux qui vous font bouger, vibrer. Et là, je reçois un producteur, DJ, qui n'arrête pas de nous pondre des hits. Peu importe l'artiste avec lequel il travaille, ça finit en hit. Vous voulez savoir qui c'est? Il est juste à côté de moi. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau VG Ben Kanoufé. Big up, Frangin, merci Frangin de m'accueillir. Ah, ça me fait plaisir. Ça va, on est là, tranquille, ça fait plaisir. Ben, voilà, je suis là et je suis content d'être là. Et j'aime bien parce que vous allez voir, c'est quelqu'un de vraiment super cool, super ouvert et toujours souriant. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Le peuple va enfin te connaître. Alors déjà, VG. Pourquoi VG? Pour les plus anciens, je sais, les plus jeunes, vous connaissez, mais les plus anciens qui nous regardent, pourquoi VG Ben? Pourquoi pas DJ Ben? Alors, c'est juste mon petit côté visionnaire, en fait. Du coup, il fallait que je trouve un petit process pour amener un petit plus au DJing en Guadeloupe. Ouais. Donc, du coup, VG, c'est mixer, l'art de mixer les vidéos en même temps que le son. Donc en gros, je m'amenais en soirée, mais je mixais les clips en même temps que les gens s'amusaient, ils voyaient les images en même temps, c'était trop magnifique. Donc je suis parti sur VG Ben et ça a fait son bout de chemin. Et c'est vrai que ça a bien marché, l'arrivée des clips vidéo en soirée. Les gens restaient, bon, pour ceux qui prenaient des sirènes, au moins on avait un petit visuel. Ouais, parce que tranquille. En tout cas, prendre sirène, on est obligé de garder ces clips-là. Voilà. À quel âge as-tu commencé le mix justement? Alors je pense que j'ai commencé ça très jeune, c'est une passion, c'est un rêve. J'ai commencé ça, je dirais, à l'âge de 11 ans, même quand j'allais dans les soirées, tu sais, j'étais toujours focus et focalisé sur le DJ de l'époque. Tu sais, les DJs étaient dans les chambres derrière, on ne voyait pas, tu vois. Exact. Donc, du coup, ça a toujours été une passion, ça a toujours été un rêve. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une passion. Donc, j'ai commencé très jeune et ça m'a amené où je suis aujourd'hui et je suis fier comme jamais. Mais justement, qui est-ce que tu prenais comme exemple, comme DJ quand tu étais plus jeune? Alors, c'était plus les anciens, c'est-à-dire peut-être pas les DJ qui étaient connus de nom, mais c'était les anciens qui arrivaient, les tontons, les tatis, tu vois, les anciens darons qui arrivaient avec leur matos et tout, tranquille, et voilà. À l'époque, les DJ n'avaient pas cette notoriété d'aujourd'hui, tu vois. C'était pas des artistes, c'était pas des producteurs. À l'époque, c'était juste DJ. Tu étais caché dans la chambre du fond et il fallait juste qu'on entende le son et que tu fasses les gens s'amuser. Exactement. Donc, et là, voilà. tu me donnes une perche excellente pour la transition parce qu'on constate effectivement, tout comme toi, que les DJ, et ça, ce n'est pas pour nous déplaire, vous transformez de plus en plus en producteur. Comment est-ce que ça arrive ça? Comment toi, tu as commencé à produire les artistes? C'est parce que tu n'aimais pas les sons que tu entendais? Mais je pense que c'est de l'évolution un peu, c'est l'évolution un peu de tout. Et moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Donc quand j'ai un peu fait le tour, je me suis dit, mais peut-être que je peux faire plus et limite emmener mon réseau et mes connaissances à d'autres services, à d'autres occupations. Donc du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas me lancer dans la production, emmener de ma visibilité, mon expérience. Et tu sais, quand tu es DJ, du coup, tu as le retour du public. Exact. Tu vois, directement. Et du coup, c'est un atout, tu vois, parce que les artistes, souvent, ils n'ont pas ce lien-là, ça. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être bien de mettre cet atout-là, ça, et faire en sorte de pondre des trucs. Donc, j'ai sorti des premiers sons qui n'ont pas fonctionné. D'accord. J'avais pas trop compris comment ça fonctionnait, tu vois, et tout. Et après, j'ai vite compris la science et après, c'est parti et ça part et ça fait son bout de chemin. Hein. Mais justement, c'est quoi la science? Est-ce que tu t'occupes déjà, lorsque tu produis, est-ce que c'est toi qui composes le rythme ou tu as quelqu'un qui travaille pour toi, justement, pour quelqu'un de confiance qui a un petit peu les mêmes goûts que toi? Ou est-ce que c'est toi qui choisis l'artiste? Est-ce que tu retravailles les lyrics de l'artiste en studio? Comment tu travailles? Ça peut être un peu de tout. Limite, ça la vibe. Ça peut être, je peux faire l'instru comme je peux choisir un instru d'un producteur ou d'un autre producteur ou d'un autre beatmaker. Ou comme je peux travailler le texte, comme l'artiste peut venir avec... En fait, c'est de la vibe, c'est de l'amour, c'est du partage. Et quand on est en studio, mais on ne se pose pas la question, on dit bon, on va en studio et on part sur comment partager en fait du bonheur à travers la musique. Voilà, c'est ça. Comment faire transmettre des émotions
en 2-3 minutes à travers une chanson. Et c'est vraiment en fait ce c'est vraiment l'objectif. Ouais. Et dès qu'on sort du studio et qu'on a atteint cet objectif, on sait que ça va toucher des gens. Justement, on voit en double écran le clip de Touch Me avec Mel et J-Max. Ce son-là a été une tuerie. Jairo sous Twitter disait dernièrement justement que ce morceau méritait le national tellement. On a envie déjà, on n'entend pas le son, mais on kiffe déjà la vibes. Eh bien, c'est Vit Jiben, bien entendu, qui est derrière ça. Lorsque tu sors du studio, que tu enregistres, que tu fais un remix ou que tu fais un son, est-ce que déjà tu te dis ça va être un hit? Ou tu attends? Alors, il y a des sons qu'on y croit plus que d'autres. Et pour Touch Me, mais avec mon collaborateur Babas, mais du coup, on a tout de suite vu que ça va plaire. Parce que quand on est au studio et qu'on sort quelque chose comme ça, on se dit, ah, waouh, c'est juste waouh. Et on est trop content et voilà. Ah oui, franchement, vous pouvez être content, les gars. Voilà, c'est ça. Touch Me. Et on va rester avec Mel, qui, je crois, est originaire donc de la Dominique, si je ne me trompe pas. Ça. Comment avez-vous... Parce que tu as fait un autre morceau avec elle. C'est ça. Qui s'appelle No Money, No Love. Que tout le monde forcément connaît. No Money, No Love. Voilà, là encore, comment est-ce que tu as découvert cet artiste? Apparemment, c'est devenu une de tes artistes fétiches. Et franchement, on kiffe. Comment s'est fait cette connexion? Donc, Mel, en fait, elle était gérée par un pote qui est sur la Martinique. C'est-à-dire que nous, on travaille avec un peu toutes les îles. Et on a des gars, nous, qui sont sur la Martinique. Du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas s'allier, en fait, Martinique? Ils sont une production de Martinique, on est une production de Guadeloupe. Et mettre, en fait, notre force en cohésion, que ça fasse une seule force. Donc, du coup, eh ben, on a aimé le concept, on a travaillé ensemble, on a sorti des trucs. Et Mel, c'est une artiste qui est très forte, qui chante très bien et qui est humainement une personne magnifique. Donc, du coup, eh ben, ça n'a pas bloqué. On a dit... Ça a coulé tout seul. Voilà, tout seul. Et justement, encore une fois, tu fais des morceaux, par exemple ce morceau-là justement, qui touche vraiment toutes les générations. C'est-à-dire que nos grands-parents peuvent écouter, et quand ils écoutent ça à la radio, ou même lorsqu'ils sortent, ils dansent un petit peu. Est-ce que tu es conscient aussi que tu as amené, mine de, la musique qu'on va appeler urbaine, la musique un petit peu dancehall, ou même un petit peu pour les jeunes? Est-ce que tu as amené ça près de nos anciens? Est-ce que tu te rends compte du travail que tu fais? Alors, sous le coup, on ne s'en rend compte pas. Mais en même temps, je dirais que c'est le but, tu vois. On ne fait pas que de la musique pour les jeunes. On fait aussi de la musique pour les jeunes, pour les plus grands, pour un peu tout le monde, pour les enfants, pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se dit qu'avant nous, il y avait des gens qui nous ont transmis cet art de faire de la musique. Limite, on prend ce qu'ils nous ont laissé et on essaie de l'améliorer, de faire autre chose, mais en toujours gardant cette base-là. Et c'est ça, en fait, notre limite recette et Dieu merci, Inch'Allah, ça fonctionne. Alors, tu ne travailles pas qu'avec, justement, on vient de le dire, avec des artistes de la Guadeloupe, tu travailles aussi avec des artistes de la Guyane. Apparemment, il n'y a pas de frontière pour toi. Tu as travaillé avec Jayana King. Apparemment, il n'y a pas de frontière. Est-ce que le contact est toujours facile? Est-ce que les artistes sont compliqués à avoir? Est-ce que tu les connais déjà de toute façon? Comment ça se passe? Mais au début, c'est compliqué parce qu'au début, il faut toujours faire ses preuves. Puisque au début, c'est vrai que l'artiste, il voyage beaucoup. Faut aussi qu'il te prenne au sérieux, puisque l'artiste, c'est quelqu'un qui ne va pas se livrer et qui n'a pas beaucoup de temps, donc il ne va pas perdre son temps. Mais au fur et à mesure, quand, à travers tout ça, on a un objectif en commun, c'est l'amour de la musique. Donc, quand l'artiste il voit qu'il parle pour un passionné, pour quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait, eh ben, du coup, ça accorde tout de suite et toutes les frontières, eh ben, elles s'écoulent et voilà, et on laisse place à la musique et le travail se fait. On laisse place à la musique et le travail se fait. Et nous, c'est ce qu'on aime justement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec qui tu as travaillé? Quels sont les gros hits que tu as produits? Parce que là, les gens, ils ne s'imaginent pas encore. Mais lorsqu'ils ont petit coca, c'est lui aussi tout ça. Vas-y, dis-nous. Alors, il y a tellement d'artistes qu'aujourd'hui, c'est une question un peu compliquée parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Et même, je travaille avec des artistes sans pour cela me mettre aussi en avant. Mais l'idée, en fait, c'est que moi, limite, je travaille pour la musique guadeloupéenne. En vrai, c'est ça. J'ai pas de frontières, je peux travailler avec tout le monde, tous les styles, tout. Mais c'est vraiment je travaille vraiment pour la musique guadeloupéenne, en gros. Donc, il y a eu du Mel, du TKMJ, La Rose, il y a eu aussi du Bilix, du Folkly.
du Ayola, du Dexterman, Dasha, Samo, Drôle d'État. J'avais quand même Drôle d'État. C'est lui aussi, tout ça. Samo, Gianna King, Politic Night. Il y en a tellement. Vraiment énormément. Il y en a énormément. Et tu proposes aux nations. À Sabonton, Dominique aussi. Et oui, Consal Dominica. See you. Big up, mes gens de la Dominique, on est ensemble. Ah oui. À Sabonton, Red Haiku, Saint-Martin, Oswald, il y a pas mal. Ouais. Ah ouais, et tu touches vraiment à tout. Donc on aura avec toi, en fait, on a de la dancehall, du bouillon, de l'afro, du zouk. Tu ne t'arrêtes jamais. Il n'y a pas de limite. Est-ce que tu proposes en France, aux États-Unis ou même à Londres, est-ce que ça t'est arrivé de proposer aux radios ou aux médias étrangers? Alors, bon, vu qu'on est limite dans... Quand tu déposes un son, du coup, le son est distribué un peu partout. Ouais. Donc, effectivement, ça m'est arrivé de faire des radios à Londres ou des radios au Canada qui écoutaient, qui passaient mes sons. Ouais. Ça fait énormément plaisir. Et je suis très content. La musique m'a emmené un peu partout. La musique m'a fait voyager. J'ai été à Trinidad, en Afrique, en Allemagne, en Espagne. La musique m'a vraiment fait voyager. Donc, j'en remercie encore la musique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est une passion, comme je te disais. Le petit gamin qui est tout petit avec les yeux qui brillent. Et de voir qu'aujourd'hui, que ça me permet de m'épanouir, de m'accomplir, c'est juste magnifique dans quelque chose que j'aime et que je rêvais de faire. Ok, on a vu de toute façon depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, des extraits de clips. Là encore, les clips sont réalisés, mais vraiment d'une main de maître. Les images sont belles, le cadrage est beau, tout est nickel à la hauteur du son. Là encore, est-ce que tu as un œil sur ça, c'est-à-dire à la réalisation du clip, sur le scénario, sur un petit peu tout? Du début jusqu'à la fin. Sérieux? Limite, c'est lui qui filme. C'est lui qui écrit le scénario. Oui, du début jusqu'à la fin, je suis quelqu'un, j'aime, en fait, quand je fais quelque chose, j'aime aller au bout. Donc, en gros, je suis toujours focus. Les gens qui me connaissent, ils savent, je suis toujours focus. Je suis toujours positive vibe. Même quand il y a un problème, on va y arriver, ça va y aller, que des solutions. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Et du coup, ça emmène la positive attitude et on y va. C'est pas ce qu'on aime, c'est ce que je vous répète tous les jours. On prend le positif dans le négatif, la vérité avec mon invité. Et là encore, on peut dire que tu ne cherches pas forcément le buzz. Parce que Paris, on vient de voir justement le clip de Dexter, un artiste super connu sur la région bastérienne, un petit peu peut-être moins, qui était moins connu sur la région pointoise. Ça ne t'a pas arrêté. Comme Samo à l'époque, Samo maintenant est super connu dans toute la Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais à l'époque il n'était pas forcément très connu du grand public. Ça ne t'arrête pas. Que l'artiste ait un gros buzz ou pas du tout, tu le trouves bon, tu lui dis vas-y on y va. Au contraire, ça me motive. C'est ma motivation en fait. Ça me motive j'aime Challenger, donc du coup, je vois que l'artiste a un talent, let's go, on y va. Surtout c'est important, je vois aussi que l'artiste, il a le respect, c'est quelqu'un de positif. Eux tous, les gens avec qui je travaille avant tout, ils ont quelque chose en commun. C'est-à-dire ce sont tous des gens qui ont la positive attitude et qui ont tous le respect. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc quand c'est là, mais j'ai pas peur de donner. Je donne franchement et je donne avec le cœur et on y va. Et à chaque fois, je pense que c'est le fait de donner avec le cœur et le fait que c'est fait aussi avec le cœur que les gens derrière le reconnaissent et l'entendent. Et inconsciemment, ça fait le bout de chemin que ça a à faire. Choli, encore une fois, Veggie Ben. Restez connectés parce qu'à la fin de l'émission, bien entendu, on va vous donner toutes ses adresses sur les réseaux afin de le suivre et de découvrir ses productions. Bon, là, effectivement, on ne peut pas forcément trop mixer par rapport à la Covid, mais comment tu faisais pour gérer les deux? Ta vie de DJ, ta vie de producteur, ta vie de Veggie, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? C'est très compliqué parce que moi, à l'époque, je travaillais. Donc, c'est très, très compliqué, surtout que j'avais beaucoup de prestations en France. Donc, j'étais obligé de partir le vendredi, revenir le dimanche, travailler le lundi. C'était très compliqué. 8 heures de vol, 8 heures de vol, 8 heures de vol. Mais on fait, tu sais,
quand, encore une fois, désolé, je vais me répéter, mais quand tu as l'amour du truc, mais il y a, je sais pas, c'est comme un sérum qui te garde, qui te donne la puissance. C'est puissant en fait. C'est la passion, ça. C'est impuissant. Mais oui, c'est la passion qui te rend puissant. C'est puissant. Moi, ça m'est arrivé de venir dans une prestation et d'être hyper fatigué. Ouais. Et quand j'arrive devant les gens, eh ben, boum, c'est fini. L'énergie que tu reçois, tu te réveilles. L'amour, l'énergie, eh ben, je repars. Et après, quand je rentre chez moi, c'est mort, je suis claqué, mais je repars et voilà. Alors, tu nous le disais tout à l'heure, effectivement, tu as énormément voyagé. Tu as été un petit peu partout. Tu as eu la chance d'aller à Trini l'an passé en plus, pour le carnaval. Tu as fait le dernier carnaval de Trinidad en date pour mixer justement à la colle qui s'est déroulé à Trinidad. Par rapport à... Parce que là, il y a carrément un gros business qui est mis en place par rapport à leur musique, la soca, par rapport à leur carnaval. Qu'est-ce qui nous manque, nous, pour que notre musique puisse arriver, ne serait-ce qu'à être un petit peu comme, c'est-à-dire être connu mondialement et un petit peu partout? Mais déjà, je pense qu'on est connu mondialement. Je ne dirais pas qu'est-ce qui nous manque. Je pense que la petite touche limite, c'est pas un manquement, hein, mais je dirais c'est plus qu'on se tienne la main. Qu'on se tienne la main et ça se fait de plus en plus. Donc, on voit bien sûr que le zouk est repris par des artistes qui sont très très loin, tu vois, internationaux. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit donner de la valeur à ce qu'on a. Il ne faut pas avoir peur de donner de la valeur à ce qu'on a. Il faut être fier de ce qu'on a. Il faut être fier de notre île en fait. Et aujourd'hui, quand moi je vais à Trinidad, je suis fier de planter le drapeau de la Guadeloupe et dire moi je viens de la Guadeloupe. Quand je vais en France ou même ailleurs en Afrique, en Allemagne, je suis fier de dire que je suis guadeloupéen et de jouer de la musique de chez moi parce que je dirais que c'est mon identité en fait. Et ça belle, parce qu'en plus, à Trini, il kiffe le zouk, il kiffe nos artistes. Hey, demandez à Drex, Drexy, il joue là-bas. Hein? Oui, gauche, droite, ça joue. Hein? C'est clair. En tout cas, quels sont les projets, avant de donner tes réseaux, quels sont les projets pour 2021, même si les conditions sont un petit peu compliquées, quels sont tes projets? Est-ce que tu nous prépares, je sais pas, un album best-of des meilleures productions de VG Ben? Est-ce qu'il y a d'autres morceaux encore qui vont sortir? Dis-nous tout. Alors, projet, album, concert. Album et concert. Si c'est pas magnifique, dans cette période, ça va nous faire du bien. Que de l'amour pour vous. Voilà. D'accord. On n'en dit pas plus. Voilà. Donc restez connectés. Donc c'est l'heure. Voilà, tu as bien teasé le truc. Maintenant, on veut savoir où aller chercher l'album. Où vont se dérouler les concerts? Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Twitter, Instagram ou même une chaîne YouTube pour que tout le monde puisse voir tes production, voilà, tout s'affiche, c'est merveilleux. Alors Instagram VGBen officiel, Twitter VGBen One, Facebook VGBen et YouTube VGBen. Donc venez nombreux. Et franchement, j'aurais aimé dire merci à tous ces gens qui me suivent depuis le début parce que souvent on est très loin du public et sans le public on n'est rien. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de remercier tout le monde parce que franchement, sans eux, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Et je ne serai pas. Il faut savoir le dire, il faut savoir le reconnaître. Souvent, on a une barrière de dire merci, on a peur, Donc, c'est important de le dire. Moi, je pense que c'est important. Et de dire merci et que je vous aime. Ah, mais Éclair TV t'aime aussi. Mais comme Éclair TV, il vous aime aussi. On t'aime aussi, la famille. Et surtout, continue parce que là, tu ambiances nos mariages, même si c'est limité dans cette période. Tu ambiances nos sorties bateaux, tu ambiances nos soirées, tu ambiances même... Tu nous ambiances chez nous lorsqu'on est tout seul et qu'on fait le ménage. Eh oui, nobody no lover. Aïe, aïe, aïe. Ça, en tout cas, mesdames et messieurs, VG Ben, vous avez enfin pu mettre un visage derrière tous ces morceaux, bien sûr, que vous fredonnez chez vous. Merci encore d'être passé sur le plateau. Merci, tu reviens dès qu'il y a une nouveauté. Merci, dès qu'il y a un clip, dès qu'il y a quelque chose, un album, tu repasses. Merci pour l'accueil, c'était franchement lourd. Merci, en tout cas, merci à tout le monde. Et merci aussi aux artistes, merci à tout le monde en fait. Et c'est vrai, merci à vous les artistes. Continuez, même si la période est compliquée, on va continuer. Puis n'hésitez pas, contactez-moi, on vous passe sur le plateau, on parle tranquillement. Et surtout, en cette fin d'émission, merci à mon partenaire, et oui, qui m'habille de la tête aux pieds, ce petit pull. Eh bien oui, il faut descendre à l'écran à Basse-Terre pour l'avoir, bien sûr, parce qu'il fait frais à Basse-Terre. Et oui, le matin, on touche les 13 degrés. Nous, on se retrouve, bien entendu, demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.